Dans un coin reculé d'Afrique, entre les montagnes rouges et les savanes dorées, se trouvait un petit village appelé Ameko. Là-bas, les rêves ne poussaient pas facilement, et ceux qui rêvaient étaient souvent traités de fous. Parmi les enfants du village, il y avait Madu, un orphelin élevé par sa grand-mère. Pauvre mais curieux, il passait son temps à lire de vieux livres trouvés au marché et à rêver d'un avenir différent. Chaque soir, il s'asseyait sur une pierre au sommet d'une colline et disait à sa grand-mère « Maman, un jour, je construirai une maison qu'on verra jusqu'à la ville. » Mais dans Ameko, les rêves étaient vite étouffés. Les anciens disaient « Les grandes maisons, c'est pour les enfants de la ville. Toi, contente-toi de cultiver la terre. » Madu ne répondait jamais. Il continuait de lire, de réfléchir et surtout de croire. À 18 ans, Madu prit une décision, partir. Avec 3 habits, un carnet de notes et quelques pièces, il quitta Ameko. Il travailla dans des champs, lava des voitures, apprit l'électricité, puis l'informatique. Chaque difficulté était une pierre sur laquelle il montait. Pendant 10 ans, plus personne n'entendit parler de Madu. Certains disaient qu'il avait échoué. D'autres, qu'il avait oublié le village. Même sa grand-mère priait chaque nuit sans savoir s'il était encore vivant. Et puis, un matin, un bruit jamais entendu résonna dans Ameko, vroom. Un Toyota Land Cruiser V8 2024, noir comme la nuit, brillant comme le soleil, entra lentement dans le village. À l'intérieur, un homme en costume, lunettes de soleil, barbe soignée. C'était Madu. Derrière lui, un convoi de camions, de matériaux, d'ouvriers. Et en 3 mois, là où il n'y avait que poussière, se dressa une maison de rêve. Murs en marbre, vitres teintées, jardin fleuri, panneaux solaires. Mais Madu n'avait pas construit cette maison pour se montrer. Il l'avait bâtie pour inspirer. Il créa une école, une bibliothèque et offrit un emploi à chaque jeune du village. Quand on croit en ses rêves, peu importe d'où l'on vient, on peut changer le destin d'un village. Ne te moque jamais du rêveur silencieux, car parfois, c'est lui qui construira la maison que personne n'a vu venir.